alive! It's alive! It's alive! Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Ralph 2.0. Mais avant de commencer, un petit message aux abonnés. Alors non, le canal n'est pas mort, mais c'est juste que dernièrement j'étais carrément débordé de taf IRL. Et par conséquent, en fait j'ai pas pu sortir autant de vidéos que ce que j'aurais voulu. C'est une situation qui va continuer encore quelques temps. Et par conséquent, je pense que jusqu'à mi-avril, le canal devrait tourner un petit peu au ralenti. Mais je vais quand même essayer de ne pas rater les gros événements du style Captain Marvel et Avengers Infinity War. Ceci étant dit, on est parti pour une petite critique de Ralph 2.0. Alors, Ralph 2.0 se situe 6 ans après les événements du premier film et malheureusement, le volant de la borne d'arcade Sugar Rush est cassé et par conséquent, la borne va être débranchée, laissant tous les habitants du jeu sans abri. Mais heureusement, le propriétaire vient juste d'installer Internet et Ralph et Vénélope vont donc s'aventurer sur le web pour essayer de sauver la borne. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai vraiment adoré le film, il est super drôle et je me suis vraiment éclaté devant. Par contre, un petit avertissement, c'est que si une partie du succès du premier était due aux tonnes de références qu'il y avait autour du monde du jeu vidéo, là on s'éloigne un petit peu de cet univers. Il y a quand même la première scène qui se passe dans les bornes où on va revoir quelques héros de jeux vidéo, mais le film est essentiellement centré sur Internet. Et là, en fait, ils ont fait une critique d'internet, mais j'ai trouvé qu'ils avaient fait une critique intelligente parce que c'est léger, quoi. Voilà, j'ai trouvé que c'était de bon ton, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris tout ce qu'on aime sur internet et qui est un petit peu complètement con, ils l'ont un petit peu augmenté et pour le coup, c'est marrant parce qu'on voit, on fait mais ouais, c'est complètement con, mais en même temps c'est ce qu'on aime, quoi. Et on sent que les mecs, ils aiment internet et en fait ils sont vraiment amusés à faire le film et à faire cette petite critique. Maintenant, autre chose que j'ai adoré, c'est le visuel du film, quoi. Alors, honnêtement, le jour où on a la réalité virtuelle, je veux qu'Internet ce soit pareil, quoi. Je veux qu'il y ait des immeubles, je veux avoir ma petite voiture pour aller d'un site à l'autre. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Même chose, l'univers Disney. Bon, perso, moi je suis fan de tout ce que Disney fait, enfin à peu près, mais je veux dire les Vengeurs, Star Wars, tout ça, là j'adore. J'ai bien aimé le petit clin d'œil, il y avait le caméo de Stan Lee, donc surtout que malheureusement il est plus avec nous. Et l'univers en soi-même, quoi, c'était du style Disney World mais puissance 10, quoi. J'ai vraiment trop envie d'avoir la réalité virtuelle pour voir ça. Autre scène aussi qui était super sympa dans l'univers Disney, c'était celle des princesses. Honnêtement, je me suis pissé de rire, quoi. Je veux dire, et en plus, ce que j'ai trouvé génial, c'est que sur les princesses, et en même temps qu'ils se moquent d'eux-mêmes, ils ont quand même respecté la tradition, mais je ne vous en dis pas plus. Autre truc super cool dans le film, c'est que c'est quand même un film qui a une morale et qui aborde plusieurs thèmes sérieux et en particulier on peut parler du féminisme ou par exemple de ce qui n'est pas YouTube dans le film et en particulier des commentaires. Alors il y a cette scène avec les commentaires et si vous avez un canal, vous penserez probablement comme moi et comme tous ceux qui ont vu le film, c'est du style ne rentre pas là, ne va pas, ne lis pas, quoi, parce que c'est vrai que bon, moi ça va, j'ai du bol, j'ai une communauté qui est super cool, je veux dire j'aime bien, on discute pas mal, mais c'est vrai que au début quand je commençais, je me suis pris quelques commentaires dans les dents, quoi. C'est le truc, tu vois, tu dirais j'aurais pu dormir sans ça, quoi. Et c'est vrai que de temps à autre, sur internet on a un petit peu tendance à oublier que finalement de l'autre côté de la caméra il y a quelqu'un, c'est un être vivant, et puis il a pas envie de se faire dessus, quoi, voilà, quoi. Donc voilà, des fois ça peut nous affecter un petit peu plus que d'autres, et en l'occurrence le film parle un petit peu de ça et j'ai trouvé que c'était sympa. Mais surtout, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est le thème principal qui est celui de l'amitié entre Ralph et Vanellope. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont traité le thème et surtout quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé que les scénaristes avaient eu le courage d'aller au bout de leur idée et finalement de donner au film la fin qu'il méritait. Voilà, je veux pas spoiler, mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc vraiment un film qui a plusieurs niveaux de compréhension, tous sont abordés de manière relativement légère, donc c'est pas indigeste et j'ai trouvé vraiment ça super sympa. Tant qu'on est dans les points positifs, à rester jusqu'à la dernière minute parce qu'il y a une première scène after credit et après il y a la vraie scène after credit et franchement elle est super cool, quoi.
Alors maintenant, les points négatifs, honnêtement, si je veux être vraiment super chiant, quoi, je vais vous dire que il y a peut-être la musique avec Shank qui m'a un petit peu gonflé, et puis peut-être aussi le fait que malgré tout, le thème principal est un thème que l'on a déjà vu sur des films récents et qui, bon, à un certain moment, semble peut-être un petit peu le réchauffer, mais même chose, il est abordé d'une manière tellement intelligente que franchement, j'ai trouvé ça super sympa. En conclusion, eh ben, vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé Ralph 2.0. Je me suis vraiment éclaté devant, comme toutes les autres personnes que je connais et qui l'ont vu. Donc, je vous conseille vivement d'aller le voir. Et, eh ben, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, mais, je